Cet appareil photo est un appareil photo normal. Enfin, seulement de base, sinon il n'aurait pas sa place ici. Voici donc son histoire. Cet appareil photo est un appareil photo normal. Un peu ancien, mais il fonctionne encore. Il suffit simplement de mettre de la pellicule dedans. Mais je ne vous le conseille pas si vous ne voulez pas devenir paranoïaque. Car cet appareil est possédé Et pas par n'importe qui, par un pervers sexuel. ayant pris des photos compromettantes de jeunes enfants. Quand la police l'a retrouvé, elle a également trouvé des classeurs, plein de photos, triées par histoire, c'est-à-dire par enfant. Ces histoires, comme l'appelait le détraqué, commençaient par des photos prises à la sortie de l'école, Puis près des maisons des victimes, suivi des photos de l'enfant dans sa chambre, d'abord prises de l'extérieur, par une fenêtre, puis de l'intérieur. Ensuite, il y avait des photos de l'acte lui-même, que je ne vous révélerai pas pour éviter de vous choquer. Enfin, l'histoire se terminait par le cadavre de l'enfant, démembré et défiguré. Le détraqué est aujourd'hui mort et enterré, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la mort du pervers, l'appareil photo fut vendu aux enchères, à un prix assez bas, par un jeune homme du nom de Smith. Smith avait une femme et un enfant, et menait une vie tranquille jusque-là. Mais l'appareil photo la lui rendit cauchemardesque. Les événements débutèrent dans la soirée suivant l'achat de Smith. Ce dernier avait offert l'appareil à son fils. Qui était alors très content de son cadeau. Il le posa fièrement dans sa chambre, sur son bureau, en face de son lit. Le lendemain, le fils de Smith n'avait pas cours, et il en profita pour faire des photos, de tout et de rien. Les jours passèrent et la pellicule se remplissait vite. Elle fut pleine en moins d'une semaine. Smith l'envoya alors pour la développer. Quelle fut sa surprise en découvrant, parmi les photos prises par son fils, Les photos de ce dernier, dans son sommeil. il pensa alors à un dysfonctionnement de l'appareil, qui, je le rappelle, était posé en face de l'enfant. Et demanda à son fils de ranger l'appareil dans un tiroir pendant la nuit, pour éviter ce type de photos qui le rendait mal à l'aise sans véritablement savoir pourquoi. Après tout, il s'agissait d'un simple dysfonctionnement. Le fils fit alors ce que lui demandait son père. Puis le temps passa, jusqu'à ce que la pellicule soit de nouveau pleine. Parmi les photos développées, il y avait encore des photos de son fils qui dormait paisiblement. Ces photos le dérangeaient encore plus, car elles semblaient être prises par une tierce personne. Smith condamna alors toutes les fenêtres et installa des verrous à toutes les portes, après avoir vérifié qu'il n'y avait bien évidemment personne de caché. Il ordonna également à son fils de fermer le tiroir à clé lorsque l'appareil était rangé. Il alla également prévenir la police, qui installa des caméras de surveillance un peu partout dans la maison. Malgré toutes ces précautions, les photos continuaient. Et les caméras ne captaient aucune image d'un quelconque pervers. Smith décida alors de déménager, loin de là, en prévenant la police de son départ. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Les photos persistaient, jusqu'au jour où le fils de Smith avait disparu pendant la nuit. Le matin, ils avaient retrouvé l'appareil sur le lit. Une enquête fut alors ouverte, et l'appareil fut placé en pièces à conviction.
il n'y avait aucune empreinte dessus. Lorsque les photos furent développées, ils découvrirent avec effroi les photos du cadavre du fils, défiguré et démembré, gisant dans le placard de sa chambre. Le corps y était effectivement. La femme de Smith fut profondément touchée et sombra dans la dépression. Quant à Smith, il était encore chamboulé et souffrait maintenant d'insomnie. Car il entendait fréquemment des bruits d'appareils photo. Il pensait que ce n'était que dans son inconscient, qu'il était devenu parano. Mais une nuit, entendant de nouveau ce fameux bruit, il fit l'erreur de lever les yeux. L'appareil était là, lévitant dans les airs, le prenant en photo.